cette minute de féerie concernant le masculin sacré. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ces hommes qui nous attirent, nous les femmes, ces hommes de pouvoir, ceux qui dégagent quelque chose de vaste, de grand, de fort, qui en fait ont accepté leur polarité entre le yin et le yang et du coup qui sont vraiment dans leur siège de roi, dans ce masculin sacré. Dès la naissance, l'homme a reçu une éducation le poussant à nier sa polarité yin, féminine. On lui a dit qu'il devait être viril et qu'il devait taper fort du talon ou du poing sur la table. Donc le jeune homme d'entrée est conditionné à avoir une certaine attitude vis-à-vis des femmes en fonction de la façon dont son père traite sa mère, par exemple. Et puis la façon dont il va se comporter vis-à-vis d'autres hommes. Il va chercher à être le mâle dominant, un petit peu comme on peut le voir dans la jungle. Euh, Et d'un point de vue éducationnel, les hommes élevés par exemple par des mères seules, isolées, ont également souvent été conditionnés par l'absence du père, donc de l'image masculine, de la virilité, de la protection, de la sécurité. Bien souvent, les femmes ne devraient jamais le faire parce que ça détruit le développement psychologique de l'enfant, mais elles critiquent le père devant l'enfant. Et même Françoise Dolto l'a toujours dit, il ne faut jamais critiquer l'autre parent, quoi qu'il ait pu faire, quoi qu'il ait pu dire, parce que ce qui est plus important que tout, c'est le développement psychologique de ce petit homme en devenir, ou de cette petite fille. Car ce qui va lui faire rejeter cette figure masculine, cette part de puissance et de pouvoir et de force, ce sera ça. Et peut-être qu'à cause de ça, il n'arrivera jamais à prendre sa place d'homme dans son masculin sacré à cause de cela. La télé a également banalisé beaucoup de choses parce que du coup, on aura l'exemple un petit peu opposé de celui qui va nier le pouvoir et la force. On va avoir cette espèce de masculinité avec un encouragement à l'individualisme, l'égoïsme, la banalisation de la violence. Euh, Vraiment ce côté masculin destructeur mis en avant parce qu'il est là pour casser, pour détruire, pour être insensible. Or, c'est faux. L'homme est doté de sensibilité au même titre que la femme. L'homme porte donc en lui un poids énorme aujourd'hui dans ce qu'il a dû être, dans l'image et qu'il doit renvoyer au quotidien. En fait, nous les femmes n'y sommes pas pour rien dans ce manque de masculin sacré chez les hommes que nous rencontrons, dans ce manque de pouvoir et de consistance, parce que même si c'est merveilleux d'avoir un conjoint qui participe à la maison, aux tâches ménagères, quand il y a un empressement ou quand la semaine a été lourde, je ne parle pas que des tâches ménagères, mais nous avons dévirilisé l'homme, nous lui avons retiré sa place d'homme, comme on nous a interdit notre place de femme. J'en parlerai dans un format court également, concernant le féminin sacré, certainement demain ou après-demain. L'homme a le droit d'avoir des activités féminines. Il n'y a rien de mal pour vous à cela, messieurs. Il n'y a pas de place attitrée pour faire le ménage ou pour faire la cuisine. Il n'y a pas de rôle attitré particulier à partir du moment où que vous êtes bien là où vous êtes posé. Les conséquences dramatiques pour vous, hommes, c'est que vous devenez destructeur pour vous-même et pour les femmes, ainsi que pour les enfants et pour le monde. En fait, si vous allez à l'encontre de votre essence, en négligeant votre côté yin, ça crée un déséquilibre entre les polarités. Et du coup, vous vous mettez à maltraiter les femmes. Et vous ne réalisez même pas que vous vous maltraitez vous-même, par la même occasion. À l'inverse, on rencontre également des hommes qui rejettent complètement ce yang auquel ils ne veulent plus être associés et qui s'identifient comme violents ou prédateurs. Et du coup, ils se font eux-mêmes une émasculation psychologique. Encore une fois, on est sur un déséquilibre. L'équilibre, il est vraiment entre deux et pas tout l'un ou tout l'autre. Vous le savez, l'équilibre, c'est le juste milieu. En fait, c'est frustrant pour une femme d'être avec un homme qui est déconnecté de sa puissance, qui en a peur. Lorsqu'un homme est face à une femme qui siège dans son féminin sacré, être avec un homme qui rejette son masculin sacré, c'est très déstabilisant parce qu'il rejette sa propre puissance. Et le rééquilibrage des polarités, ça va impliquer forcément qu'elle doit reprendre le rôle de l'homme avec cette force yang au détriment de sa part féminine qui ne peut donc pas s'épanouir comme elle le devrait. Certes, beaucoup de femmes ne sont pas dans leur féminin sacré et elles abusent parfois des hommes, de la même façon que les hommes qui seront dans la polarité yang bien plus prononcée que la polarité yin iront vers des femmes qui ne sont pas dans leur féminin sacré mais bien dans la femme enfant blessée. Et on se retrouve avec ces termes très à la mode qui sont la petite enfant blessée et le pervers narcissique.
Parce que ça va automatiquement créer un amalgame, mais surtout une attirance entre l'un et l'autre. Sauf que l'équilibre ne se fera jamais, puisque l'équilibre n'est pas dans chacun. Sur votre chemin amoureux, vous aurez peut-être rencontré des femmes qui vous auront émasculé ou qui auront tenté de le faire. On les appelle souvent les castratrices. Mais les hommes qu'elles rencontrent, elles aussi, tentent de dominer et de reprendre du pouvoir. Ils ne sont pas en équilibre avec leur masculin sacré. Je vais faire ici une métaphore qui peut-être vous parlera davantage. Le masculin est le contenant et le féminin est le contenu. Le masculin, dans sa pleine puissance, est un contenant solide qui résiste au tumulte de l'eau qu'il va contenir, l'eau étant la femme. Un homme de pouvoir est un homme qui siège dans son masculin sacré. En face de lui, il a besoin d'une femme qui siège dans son féminin sacré. Ici se trouve l'équilibre royal. C'est là que l'on vit l'amour alchimique et non l'amour chimique. J'espère que ce petit format vous aura plu et je vous dis à bientôt le 3 juillet 19h pour ce live concernant la sexualité sacrée. Bye bye et n'oubliez pas, adorez la vidéo et partagez-la. À bientôt.